Dans l'épisode précédent, on a vu ce qu'était un split screen et ce qu'on pouvait faire avec, comme présenter les personnages, accentuer un suspense ou encore filmer un appel. Dans cet épisode, on va voir comment on peut cloner ses acteurs avec le split, mais aussi avec plein d'autres techniques, notamment utilisées au cinéma. Si ça vous intéresse, j'en parle plus en détail dans mon livre, je vous mets le lien en description. C'est une bidouille ultra vieille, mais vous pouvez encore l'utiliser aujourd'hui quand vous n'avez pas beaucoup de budget. La technique, c'est de tourner un plan fixe avec votre acteur d'abord à gauche, puis tourner dans la même valeur sans bouger la caméra votre acteur à droite. Pensez à mettre soit une doublure, soit un accessoire, comme ici un trépied, pour aider le regard du comédien. Ensuite, deux possibilités. Soit vous faites un split avec un volet dans vos transitions pour fusionner les deux plans, soit vous faites un masque autour d'un des deux plans sur After Effects ou sur votre logiciel de montage. Je vous conseille aussi de faire un contour progressif pour pas voir la séparation entre les deux plans. C'est un effet souvent utilisé dans Friends, quand Lisa Kudrow joue à la fois Phoebe et sa sœur jumelle Ursula. Sur le champ contre champ, ils utilisent des doublures avec la même coiffure. Petite technique en plus, une fois les deux plans fusionnés, zoomez un peu dans le plan et rajoutez un faux tremblement de caméra. Vous gagnerez en réalisme. Il y a des presets pour ça qui existent sur Premiere, ou tout simplement l'effet tremblement sur After Effects. C'est une technique utilisée par Cyprien dans son court-métrage L'autre mois, avec notamment ce plan assez fou. Ça existe vraiment, hein? Ça a été tourné en deux plans. Ils ont gardé la main de la doublure de Cyprien pour ajouter de l'interactivité entre les deux clones. C'est bien réel. Plutôt bien vu. Bon, c'est vraiment qu'on trouve une explication. Point important quand vous faites cette bidouille. Évitez que vos comédiens dépassent la ligne, sinon vous devrez les détourer image par image. À l'époque, la technique du détourage n'existait pas, donc vous pouvez voir sur cette scène de la fiancée de papa, la main de l'actrice disparaître là où il y a la séparation entre les deux plans. Maintenant, pour éviter ça, on utilise un fond vert derrière le comédien. Il y a aussi plein d'autres techniques pour cloner son personnage, comme le face replacement utilisé dans Social Network. On utilise une doublure sur le tournage, et on prend des tonnes de photos du comédien pour remplacer ensuite le visage de la doublure par celui du comédien. Technique aussi utilisée sur Legend avec Tom Hardy qui joue deux jumeaux. Une autre technique consiste à utiliser une caméra sur motion control, comme dans cette scène de Harry Potter et les reliques de la mort. Un motion control, en gros, c'est une caméra sur un bras qui peut reproduire le même mouvement plusieurs fois. Ce qui permet un peu comme le split screen de tourner plusieurs passes du même plan et ensuite les fusionner. Comme ici dans le film The Double, Jesse Eisenberg fait à chaque fois deux prises. Une première fois dans son personnage de Simon, le garçon timide, et une deuxième fois dans son personnage de James, charismatique et doué avec les femmes. Ensuite, on fusionne les deux au montage. Le film utilise aussi la technique du split screen en plan fixe qu'on a vu plus tôt, comme ici. J'ai moi-même utilisé un motion control pour le générique de la saison 2 de LOL avec Audrey Fleurot. On a tourné 3 passes différentes avec à chaque fois le même mouvement, puis on a fusionné les 3. Autre technique, vous pouvez aussi utiliser de vrais jumeaux. Comme pour cette scène de Last Night in Soho, où pour faire un faux reflet dans le miroir, Edgar Wright a fait appel aux jumeaux James et Oliver Phelps, qui jouent Fred et George Weasley dans Harry Potter. Très belle bidouille pour finir cet épisode. Si vous voulez aller plus loin, j'en parle plus en détail dans le chapitre 8 de mon manuel. Le livre parle aussi de techniques pour choisir sa caméra, ses objectifs, pour éclairer une scène, apprendre à monter, à étalonner, à composer son cadre ou encore à filmer un dialogue. Je vous mets le lien pour l'acheter dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains épisodes.